C'est la teuf. C'est la teuf. C'est la teuf. Voilà, c'est la teuf. C'est la Wesh les gars, c'est Rara, j'espère vous allez bien. Moi ça va au calme. Comment ça au calme? Ça va trop bien même. Je suis trop excité là, je te jure, je suis trop excité. Comment ça, Dortmund ils ont gagné? C'est un bug. Non, moi je dis il y a un bug, c'est pas possible. 3-1 3-2 pardon, 3-2 parce qu'on s'est pris un but, mais 3-2 3-2, j'étais choqué. Déjà première mi-temps, 3-1 3 buts à l'extérieur, j'ai jamais vu ça. Dortmund. On parle bien de l'équipe qui s'est mangé 2-1 par Fribourg et qui galère à marquer contre Hoffenheim. On parle bien de ce Dortmund là. Non, je suis l'homme le plus heureux de la planète Terre. Putain, dommage, les boîtes elles sont fermées parce que là mon gars je serais parti en boîte, j'aurais fait la teuf jusqu'à pas d'heure. Un match que je redoutais tellement ce match. J'y pensais H24 tous les jours, j'ai pensé à ce match. Je me disais ouais, Dortmund c'est impossible qu'il gagne. Et là, bon, on peut dire que l'impossible a été fait. 3-2 contre Séville. Séville. La teuf. Je suis fatigué, mais le match m'a pas fatigué. Hein. Je suis fatigué, mais putain, comment je suis heureux. Monsieur Erling Braut Haaland, c'est le meilleur Scandinave de l'histoire de la galaxie. Il est trop fort, ce mec. Je sais pas où est-ce qu'on l'a pris, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il est trop fort. Je suis trop content. Mais Haaland à Dortmund, c'était un gros braquage. Mais que serait Dortmund sans Haaland? Franchement, répondez à la question. Que serait Dortmund sans Haaland? Bon alors pour ce match, beaucoup de points positifs, quelques points négatifs, tu vois, mais en vrai, beaucoup de points positifs pour ce match. On va en parler dans la vidéo. Déjà pour commencer, le gros point positif, c'est la compo de l'équipe. Une composition à 4 défenseurs avec un excellent trio. Emre Can, Jude Bellingham, Daoud, c'était incroyable. Daoud, ça frappe. Vous avez vu la frappe de Daoud? Ça fait longtemps que j'avais pas vu un but aussi fou de Dortmund, je te jure. Bah ouais frérot, Dortmund, ils étaient incroyables. En vrai. Et au poste de défenseur droit, Matteo Morey, impressionnant. Franchement, pour vous dire la vérité, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une telle performance. Mais sur ce match-là, c'est les 2000 qui ont brillé. Matteo Morey, Haaland, Sancho, les trois ils étaient incroyables. Voilà, des joueurs qui représentent bien les 2000. Ça, on aime. Également, j'ai été très content du retour de Reus, qui était vraiment sur ce match-là impressionnant. Il a su vraiment s'imposer dans le match, et c'est vraiment ce que j'attendais de lui. Il est à l'origine de la passe D pour Haaland pour le 3e but, et puis Erling Haaland, forcément Erling Haaland il a marqué 2 buts plus une passe D. À moi quand Séville ils ont marqué le but, ils ont marqué le premier but. Pour moi, Dortmund ils avaient déjà perdu. Je l'avoue, c'est vrai, je suis un peu pessimiste. Mais si on m'avait dit que le programme c'était que Séville marque et que Dortmund marque 3 buts derrière, excuse-moi, mais je n'aurais pas été au courant de ça. Et sinon, concernant les points négatifs, peut-être les coups de pied arrêtés, parce qu'on a vu que sur le 2e but de Séville, c'était encore un but sur coup de pied arrêté de Luc de Jong. Et c'est assez embêtant de savoir que Dortmund peut se prendre des buts sur coup de pied arrêté aussi facilement. Si peut-être Dortmund avait travaillé un peu plus les coups de pied arrêtés à l'entraînement, peut-être que le score aurait été de 3-1. Mais bon, ça reste qu'un point négatif. Et puis sinon, ah oui, Meunier. Attends. Parce qu'en toute fin de match, Daoud a été remplacé par Meunier et il a failli avoir péno. Meunier, il est rentré, il a fait une faute dans la surface. Je te jure, j'ai eu trop chaud. Il a failli avoir péno. T'imagines si ça se finissait en 3-3? Après, faut pas dire, ouais, Rara, tu craches sur Meunier. Ah bah, faut pas dire ça après. Hein. Matteo Morey, latéral droit. Franchement, moi, ça me suffit. Quand j'ai vu que Séville avait marqué le second but, moi je me suis dit, rien n'est gagné. Séville, ils étaient bien partis pour remonter et franchement, j'ai eu chaud jusqu'au bout. Mais l'essentiel est là, la victoire. 3 buts à l'extérieur à Séville, c'est vraiment un énorme point positif. Dans 3 semaines, il y a le match retour au Westfalenstadion. J'espère que Dortmund va se qualifier. En tout cas, c'est bien parti. Faut juste pas trop faire de conneries. Séville peut toujours se qualifier. Séville doit gagner au retour 2-0 pour se qualifier. Mais sinon, dans l'ensemble, que du positif. Parce que avec les terribles performances de Dortmund en Bundesliga, moi je m'imaginais déjà une défaite. Ah bah oui, moi personnellement pour ce match-là, on allait perdre. Le premier but de Séville, il m'a pas étonné. Daoud, je le kiffe. T'as vu le premier but quand il était incroyable. Franchement, c'est un gros point positif. Daoud en première période. Enfin même Daoud tout court, hein, sur tout le match, il était vraiment impressionnant. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic pour le match retour. Franchement, moi je suis assez confiant, mais j'ai quand même un peu peur parce que je pense que Dortmund peut quand même perdre 2-0 au retour. Je suis peut-être pessimiste, c'est vrai, mais je suis pas toujours rassuré. N'empêche, c'est bien dommage qu'il y ait le Covid, hein, parce que je suis à 45 minutes du stade. Enfin, je suis à 45 minutes de Séville. Parce que pour ceux qui savent pas encore, je suis en Espagne, à côté de Séville, dans une ville qui s'appelle Cordoba. Et franchement, c'est magnifique. L'Andalousie, meilleure région d'Europe. Je veux rien savoir. Qu'est-ce qui fait beau?
Il fait beau. En bref, c'est ça, hein, les points positifs. L'attaque de l'équipe. Haaland, Sancho, Reus. Lui, c'était vraiment super bon. Mais surtout, le milieu de l'équipe. Ça, c'est ce qui m'a le plus, on va dire, choqué. Enfin, pas choqué, mais c'est ce qui m'a quand même impressionné. Daoud, Bellingham, Emre Can, c'est très fort. Après, ça, c'est un problème récurrent à Dortmund, mais ils n'ont joué qu'une mi-temps sur deux. Parce que la première période, franchement, masterclass. Et puis la seconde, on voyait que c'était pas trop au niveau. Ils ont vraiment dû tenir en défense. C'était vraiment chaud. Séville a marqué un but et a failli revenir au score. Et puis voilà, hein, c'est la fin du débrief. N'hésitez pas à dire en commentaire votre prédiction pour le match retour. Et est-ce que Dortmund peut se qualifier? Dites-le en commentaire, franchement, c'est intéressant. Et puis voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vais bien dormir. Dédicace à tous les fans de Dortmund. On est ensemble, bisous. Allez, tchuss!